1. Une lettre cachée, les derniers mots d'une mère. Lorsque le prince William a découvert le message secret de la princesse Diana, ce n'était pas une clôture, c'était la dévastation. La vérité qu'elle a laissée derrière elle l'a brisée. Qu'a-t-elle dit qui a fait pleurer son fils, et pourquoi ce message n'était-il pas censé être trouvé avant maintenant? La lettre cachée. William n'était pas censé la lire. Cachée dans une boîte en cuir délavé, au plus profond des effets personnels de la princesse Diana, se trouvait quelque chose que personne n'était censé trouver. Pas encore. Parmi les photographies, les vieux flacons de parfum et les notes manuscrites se trouvait une enveloppe scellée, fragile et usée. Le devant portait 5 mots simples. Pour William, seulement après mon départ. Les années ont passé. Le monde a pleuré Diana et ses fils ont grandi sous l'ombre de la tragédie et des attentes royales. Mais le temps n'enterre pas la douleur. Il n'enterre que l'épreuve. Jusqu'à un après-midi tranquille, au palais de Kensington, William, maintenant adulte, était assis seul avec les biens archivés de sa mère. Un moment de nostalgie a mené à la découverte. Quand il a ouvert cette enveloppe, l'air a quitté la pièce. L'écriture de Diana, précipitée, penchée, presque tremblante, s'est déversée à l'encre bleue. Ce n'était pas une lettre de protocole ou un conseil formel, c'était la dernière confession d'une mère. Elle a commencé par s'excuser. « Je suis désolée de vous laisser dans ce monde cruel », a-t-elle écrit. Elle craignait de ne pas survivre à la tempête dans laquelle elle était prise. Diana s'était toujours sentie surveillée, manipulée, contrôlée. Mais cette lettre était sa voix, enfin libre. Et elle était destinée uniquement à William. Elle a raconté des moments d'amour, les nuits qu'il passait à rire. Fr. Les histoires du soir qu'elle chuchotait lorsque les caméras étaient éteintes. Mais son ton a rapidement changé. Il y avait une urgence, un sentiment qu'elle savait que son temps était limité. Elle a mis en garde contre les personnes du palais qui n'avaient jamais eu ses intérêts ou ceux de son fils à cœur. Sa plus grande crainte était que William grandisse en croyant la version officielle des événements, qu'il oublie qui elle était vraiment, enterrée sous les titres et les traditions de la firme. Elle l'a supplié de se souvenir d'elle, non pas comme la princesse du peuple, mais comme la mère qu'il aimait plus que le monde entier. À la fin de la lettre, William était, selon les rumeurs, figé dans le silence, incapable de bouger, incapable de parler. Des larmes coulaient sur son visage, et les aides disent qu'il a serré la lettre pendant des heures. Il avait passé des années à guérir, à essayer de reconstituer la vérité sur les dernières années de sa mère. Mais cette lettre, cette seule voix non filtrée venant de la tombe, a tout changé. Ce que Diana a dit en privé contredisait ce qui avait été vendu au public pendant des années, et le fait qu'elle l'ait caché en disait long. Elle ne faisait confiance à personne, pas même à ses proches. Et peut-être la partie la plus obsédante de toutes, l'enveloppe avait presque été jetée lors d'un nettoyage des archives royales. Si William ne l'avait pas trouvée ce jour-là, le dernier message de Diana aurait disparu à jamais. Cette lettre n'était pas seulement un adieu de mère. C'était un dernier acte de vérité. Et pour William, cela a rouvert des blessures qu'il pensait guéries, le laissant en larmes, confus et avec un désir ardent d'en savoir plus. Et la confession brute de Diana, sa douleur la plus profonde à propos de Charles. Dans cette même lettre, aujourd'hui gardée comme un trésor par le prince William, Diana a déversé le genre de vérité qu'elle n'a jamais été autorisée à dire à haute voix. Et tout était à propos de Charles. Elle a commencé non pas par la colère, mais par le chagrin. Diana a écrit qu'elle avait autrefois profondément aimé Charles, croyant qu'elle pouvait construire une vie pleine de sens et de joie avec lui. Mais lentement, tout s'est effondré. Le vrai couteau, Camilla a toujours été là. Diana a admis qu'elle savait presque dès le début qu'elle était dans un mariage à 3. Elle a écrit avoir entendu des conversations téléphoniques étouffées, vu des lettres secrètes cachées et remarqué comment Charles s'illuminait quand Camilla était proche d'une manière qu'il ne faisait jamais avec elle. Mais ce n'était pas seulement la trahison qui l'a brisée, c'était l'humiliation, la cruauté publique d'être la femme la plus photographiée au monde tout en mourant à l'intérieur.
Elle a décrit pleurer seule dans le palais, errant dans des pièces sans fin qui résonnaient de silence. Elle se regardait souvent dans le miroir et ne se reconnaissait pas. Les devoirs royaux forçaient un sourire sur son visage, alors que son cœur était brisé dans les coulisses. Fr. Dans la lettre, elle a dit à William « Je suis restée forte pour toi. J'ai porté les robes, salué les foules, souri aux caméras, mais à l'intérieur, je disparaissais. » Elle n'a jamais directement blâmé Charles pour tout, mais elle ne s'est pas retenue non plus. Elle a écrit qu'il l'avait abandonnée émotionnellement, devenant froid quand elle avait le plus besoin de lui. Quand elle luttait mentalement, elle affirmait qu'il se moquait de sa douleur, la qualifiant de trop dramatique et d'ingrate. Diana a admis que pendant longtemps, elle a cru que le problème venait d'elle, qu'elle n'était pas assez royale, assez obéissante, assez élégante. Mais avec le temps, et surtout après leur divorce, elle a réalisé que tout avait toujours été une question de pouvoir et de contrôle. Elle a partagé son regret de ne pas être partie plus tôt. Elle est restée, a-t-elle dit, par devoir, par peur, mais surtout pour William et Harry. Et dans un passage déchirant, elle a avoué « Ils ont pris ma couronne, mais ils ne prendront pas l'âme de mon fils. » Ce n'était pas seulement une douleur poétique, c'était une déclaration. Diana ne voulait pas que William suive les traces de Charles, émotionnellement distant, fidèle à l'institution plutôt qu'à l'amour. Elle l'a exhorté à choisir le cœur, pas le trône. Elle n'a pas demandé à William de haïr son père. En fait, elle a écrit que le ressentiment était une cage, mais elle l'a mis en garde. Ne laissez jamais le palais changer qui vous êtes. Ne laissez jamais cela engourdir votre empathie. Cette section de la lettre a révélé une Diana que nous avons rarement vue, une femme remplie de honte, de déception et de rage silencieuse. Une femme qui avait été réduite au silence pendant trop longtemps. Mais même dans sa douleur, elle a choisi de parler avec amour et a laissé derrière elle une vérité qu'aucun communiqué de presse ne pouvait effacer. William ne reverrait plus jamais sa mère de la même manière. Et après avoir lu ces mots, il ne reverrait plus jamais son père de la même manière non plus. Un avertissement à propos de Camilla et de l'avenir que Diana craignait. Enfoui au plus profond des pages de la lettre de Diana se trouvait un nom qu'elle avait longtemps été obligée de tolérer en silence. Camilla. Mais cette fois, Diana n'était pas silencieuse. Elle a averti William avec des mots plus glaçants que n'importe quelle interview publique n'ait jamais capturé. Diana ne se sentait pas seulement trahie par Camilla. Elle se sentait remplacée, effacée et ridiculisée. Selon ses mots, Camilla n'était pas seulement l'affaire de Charles. Elle était l'ombre qui rampait dans tous les coins de la vie de Diana. Fr. Lors d'événements royaux, Diana remarquait Camilla dans la foule, toujours présente, toujours protégée, toujours intouchable. Dans sa lettre, elle a avoué comment cette présence constante avait lentement déstabilisé sa confiance. « Avant, j'entrais dans les pièces et je me sentais comme une reine », a-t-elle écrit. Puis je la voyais et je me sentais comme un fantôme. Mais ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était de la peur. Diana a prévu ce qui allait arriver. Elle a prédit que Camilla serait amenée lentement, mais sûrement, relookée, réintroduite, jusqu'à ce que finalement, le monde soit invité à l'accepter à bras ouverts. Elle a averti William. Méfiez-vous des visages souriants au cœur froid. Elle n'a pas nommé Camilla directement, mais il n'y avait aucun doute sur qui elle voulait dire. Diana a décrit comment le palais se préparait déjà à la lente ascension de Camilla. Elle croyait que le public finirait par être manipulé pour oublier le passé, oublier l'affaire, la trahison, les larmes. La plus grande crainte de Diana n'était pas de perdre Charles, c'était de perdre ses fils au profit du même système qui protégeait Camilla. Elle a écrit qu'il viendrait un moment où William serait poussé à accepter Camilla publiquement, peut-être même à se tenir à ses côtés lors d'événements officiels. Ils vous diront que c'est qu'il y a de mieux pour la couronne, a-t-elle averti. Mais demandez-vous ce qu'il y a de mieux pour votre âme. Il y avait un désespoir de mère dans ces mots. Elle ne voulait pas que William grandisse en gardant rancune aux gens, mais elle refusait de le laisser se faire berner par eux. Elle lui a dit de regarder derrière les sourires, les titres, les protocoles royaux.
Et puis vint une prédiction obsédante. Diana a écrit « Un jour, la femme qui m'a vu pleurer pourrait porter la couronne qui m'était destinée. » Ce n'était pas de l'amertume, c'était le chagrin. Elle avait vu ses rêves d'amour se transformer en un scandale national. Son image traînait dans les tabloïds. Tandis que Camilla, la maîtresse, restait protégée, Diana a terminé cette section de la lettre par une supplication silencieuse. « Si jamais il vous demande de m'oublier, ne le faites pas. » Pour William, ces mots ont été une révélation. On lui avait appris à être neutre, diplomate, poli. Mais la lettre de sa mère n'était pas filtrée par le devoir royal. Elle était brute, honnête et inoubliable. Et dans cette honnêteté, Diana a laissé derrière elle un héritage qu'aucune couronne ne pourrait jamais surpasser. La culpabilité de Diana en tant que mère et son message d'amour. Pour toute la tristesse et la colère que Diana a déversée dans la lettre, la partie la plus dévastatrice ne concernait pas Charles ou Camilla. Il s'agissait de William lui-même. Diana a révélé quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais su, son accablante culpabilité en tant que mère. Elle sentait qu'elle n'avait pas réussi à protéger ses fils de la machine même qui la consumait. Fr. Et cette culpabilité, a-t-elle admis, la tenait éveillée la nuit. « Je vous ai vu grandir entouré de caméras et de tribunaux froids, a-t-elle écrit, et je n'ai pas pu l'arrêter. » Elle a décrit des moments qui l'ont brisée. Manquer des pièces de théâtre scolaire à cause de devoirs royaux. Regarder William marcher à côté de gardes du corps au lieu de lui tenir la main. Entendre des nounous quel jalon elle a manqué en se produisant pour la couronne. Elle s'est souvenue d'un jour d'école en particulier. Elle avait promis à William qu'elle serait là pour une assemblée spéciale. Mais à la dernière minute, les aides du palais l'ont entraînée dans une visite à l'étranger à la place. « Vous m'avez cherché dans la foule, et je n'étais pas là, a-t-elle écrit. J'ai pleuré pendant tout le vol de retour. » Diana a admis qu'elle portait souvent des lunettes de soleil sombre, non pas pour se cacher des paparazzis, mais pour cacher ses larmes. Elle ne voulait pas que William ou Harry la voient brisée. Mais dans sa lettre, elle a tout enlevé. « Je voulais vous protéger de tout cela, a-t-elle écrit. Mais à la fin, je n'ai même pas pu me protéger moi-même. Et pourtant, malgré la douleur, malgré les regrets, il y avait un message qu'elle a clairement exprimé par-dessus tout. Son amour. Si jamais vous en doutiez, a-t-elle dit à William, « Je vous ai aimé plus que je ne me suis jamais aimé moi-même. Vous étiez la seule chose qui me faisait respirer quand je voulais disparaître. » Elle craignait que le palais ne déforme son souvenir d'elle, ne la qualifie d'instable ou ne l'efface complètement. Elle lui a donc donné un dernier ordre, non pas en tant que royale, mais en tant que mère. Ne laissez pas votre cœur se taire. Cette phrase, simple, puissante, inoubliable, a frappé William avec un poids qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas seulement une supplication, c'était une torche transmise d'une mère à son fils. Elle voulait qu'il soit fort, qu'il ressente, qu'il se soucie, qu'il ne devienne jamais ce que le palais voulait qu'elle soit, insensible et obéissante. À ce moment-là, William a réalisé le véritable coût de la royauté et la force tacite qu'il a fallu à sa mère pour sourire en public tout en se noyant en privé. Le cadeau final de Diana pour lui n'était pas des bijoux ou des biens. C'était cette lettre, et dans celle-ci, elle a donné à William la permission d'être humain, émotionnel et surtout réel. La froideur de Charles qui a poussé Diana dans la dépression. Fr. Derrière le glamour, les diadèmes et les tournées royales se cachait une vérité que Diana portait en silence. Charles avait cessé de l'aimer bien avant que le monde ne s'en rende compte. Dans sa lettre à William, Diana a finalement exposé la profondeur de sa douleur. La douleur d'être ignorée, rejetée et abandonnée émotionnellement. Elle n'a pas édulcoré les choses. Elle a décrit son mariage comme une lente descente dans l'isolement. Elle a écrit que Charles quittait les pièces quand elle entrait, qu'il lui parlait d'un ton froid et haché, la traitant moins comme une épouse que comme un inconvénient. Même quand elle était clairement en train de se briser à l'intérieur, il restait distant, détaché. « J'ai crié à l'aide », a-t-elle écrit, et il m'a dit d'arrêter d'être dramatique. Elle a décrit les premières années de leur mariage, comment elle essayait de l'impressionner,
essayait d'être la femme royale parfaite. Mais chaque tentative de se rapprocher de Charles se heurtait à un mur. Il louait les opinions de Camilla, riait de ses blagues et lui accordait toute son attention, pendant que Diana restait assise en silence, invisible dans sa propre maison. Même pendant ses grossesses, Charles était froid. Diana a avoué à quel point elle se sentait seule en portant William, comment Charles disparaissait pendant des jours, choisissant des chasses au renard et des appels téléphoniques avec Camilla plutôt que d'être à ses côtés. Elle a écrit que le palais la blâmait d'être trop émotive, alors qu'en vérité, elle se noyait. Et quand elle a commencé à souffrir de dépression et de boulimie, elle a dit que le palais la qualifiait d'instable. Au lieu de la compassion, on lui a offert un coaching en relations publiques. Au lieu d'un câlin, on lui a dit de sourire pour les caméras. Le pire, c'est que Charles ne s'est pas contenté d'ignorer sa souffrance, il l'a aggravée. Diana a décrit des moments où il plaisantait sur ses humeurs devant le personnel. Elle se souvenait qu'on lui avait dit de se ressaisir et d'arrêter d'embarrasser la famille. Même quand elle a avoué des pensées suicidaires, sa réaction a été glaciale. Elle a écrit « Je me suis tenue en haut des escaliers en espérant que quelqu'un, n'importe qui, me retienne. Mais Charles est parti. Ce moment, a-t-elle dit, l'a changé à jamais. Ce n'était pas seulement la solitude, c'était la réalisation que l'homme qu'elle avait épousé ne viendrait jamais la sauver. Et à travers tout cela, Camilla était toujours là. Pas cachée, pas secrète, mais protégée. Diana avait l'impression de tout perdre, son mariage, son identité et sa santé mentale, alors que les personnes même qui causaient sa douleur étaient récompensées par le silence et la sécurité. Fr. Dans la lettre, elle a dit à William de ne pas laisser la firme le convaincre que l'émotion est une faiblesse. Ressentir est une force, pas une honte, a-t-elle écrit. Diana ne se contentait pas de parler de sa dépression à son fils. Elle lui montrait la vérité sur le palais, que même la royauté peut se briser et qu'aucun titre ne peut protéger une personne d'un cœur froid. À la fin de cette section, sa voix dans la lettre est devenue plus douce, presque apologétique. Elle aurait aimé être plus forte, mais même dans ses moments les plus sombres, elle n'a jamais cessé d'être une mère. « Je mourais à l'intérieur, a-t-elle dit, mais je vivais encore pour ton sourire. » La crainte de Diana, d'être effacée de l'histoire. Diana n'a jamais craint la mort. Ce qu'elle craignait le plus que tout, c'était d'être oubliée. Dans sa lettre à William, elle a révélé quelque chose qu'elle n'avait jamais dit publiquement. Elle croyait que la famille royale essaierait d'effacer son nom, son héritage et même son souvenir. Elle a écrit « Ils me diront difficile, ils diront que j'étais instable, et avec le temps, ils essaieront de vous faire oublier qui j'étais et comment je vous ai aimé. » C'était un avertissement glaçant. Diana n'avait aucune confiance dans la firme, le système qui avait façonné et détruit tant de vies avant elle. Elle croyait qu'il avait déjà commencé à réécrire son image, la qualifiant d'émotionnelle, la dépeignant comme erratique, tout en permettant tranquillement à Charles et Camilla de reconstruire leur réputation publique. Elle craignait que les livres d'histoire ne la présentent un jour comme le problème, l'épouse instable qui ne pouvait pas gérer la vie royale, et que Charles n'émerge comme une figure incomprise, un veuf qui a fait de son mieux. Selon ses propres mots, « Il ne me pleurphase pas. Il me gère. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était une prophétie. » Diana a prédit que Camilla finirait par être mise en lumière. Elle croyait que des efforts seraient faits pour la faire paraître chaleureuse et inoffensive, que le public serait invité à pardonner et à passer à autre chose. Et le pire de tout, qu'un jour Camilla pourrait porter la couronne. Elle a écrit que cette idée la rendait malade, non pas par jalousie, mais parce que cela signifiait que la trahison serait récompensée. Cela signifierait que tout ce qu'elle avait souffert, l'humiliation, les larmes, le silence, ne serait qu'une note de bas de page dans l'histoire d'amour de quelqu'un d'autre. Diana craignait de devenir un mythe, aseptisé et adouci, ses interviews censurées, son travail caritatif éclipsé, sa douleur effacée. Elle a donc donné une tâche simple à William. « Souvenez-vous de moi tel que j'étais vraiment. Pas les gros titres, pas les scandales, pas les commérages, mais la femme qui dansait avec vous dans la cuisine.
La mère qui pleurait à côté de votre lit quand vous aviez des cauchemars. La femme qui n'avait pas peur de serrer dans ses bras les patients atteints du sida, de traverser les zones minées ou de défier la famille la plus puissante de Grande-Bretagne. L'histoire est écrite par les survivants, a-t-elle écrit. Fr. Ne les laissez pas être les seuls. Cette phrase a frappé William de plein fouet. Diana ne voulait pas de monument ou de musée. Elle voulait que sa vérité survive. Pas seulement la version publique, mais la réalité privée. La vérité d'une jeune fille jetée dans la royauté, écrasée par son poids et mise de côté quand elle a cessé de faire semblant de sourire. Elle craignait qu'un jour les gens ne parlent d'elle comme d'un conte de fées qui s'est terminé trop tôt. Mais à travers cette lettre, à travers chaque mot, elle s'est assurée que sa voix vive. Non pas en chuchotement, mais dans la mémoire de William et dans le cœur de tous ceux qui se souviennent encore de sa vérité. Le message que William n'a pas pu finir de lire. Lorsque le prince William a découvert la lettre cachée de Diana, il pensait que cela apporterait une clôture. Ce n'était pas le cas. Cela l'a brisé. Il a commencé à lire, lentement, se préparant. Mais au fur et à mesure que les mots se déroulaient, le ton de Diana est passé de l'amour et des excuses à la peur et à l'urgence. Elle a mis en garde contre le palais qui remodelait ses fils, contre l'histoire qui enterrait la vérité. Elle a supplié William, « Restez fidèle à votre cœur, ne laissez pas la couronne vous changer. » Puis il s'est arrêté. Il ne pouvait pas continuer. Ses mains tremblaient, sa poitrine s'est serrée. Le personnel a dit qu'il était sorti, en silence, serrant toujours la lettre. Des heures ont passé, pas de mots, pas d'appel. Cette nuit-là, Harry a terminé la lettre à voix haute. Les deux frères ont pleuré et à la toute fin, Diana les a quittés avec une dernière consigne. Vivez libre, aimez fort. Ce n'était pas seulement un adieu, c'était une mission. Fr. William a dit plus tard à des amis que la lettre n'offrait pas la paix. Elle a ouvert des blessures. Elle a révélé non pas la version de Diana que le monde connaissait, mais la vérité brute et réduite au silence qu'elle a laissé derrière elle. Et à partir de ce moment, sa relation avec Charles n'a plus jamais été la même. Parce que quand on entend enfin la vérité, on ne peut pas revenir au silence. Comment William a honoré les souhaits silencieux de Diana? Après avoir lu la dernière lettre de Diana, William n'a pas déclenché une guerre avec le palais. Il a changé sa façon de vivre. Chaque choix majeur qu'il a fait depuis reflète ses souhaits tacites. Liberté, amour et authenticité. Il a épousé Catherine, une femme autrefois moquée par la presse, et l'a défendue avec la loyauté farouche que sa mère n'a jamais reçue. Leurs enfants vivent des vies remarquablement normales. Les trajets scolaires, les vacances, la vie privée, toutes ces choses dont Diana rêvait autrefois pour ses fils. Et en ce qui concerne Camilla, William est respectueux en public, mais à huis clos. Il établit des limites claires. Elle n'a jamais assumé de rôle maternel et ne le fera jamais. La place de Diana est intacte. Il a également défendu des causes qui tenaient à cœur à Diana. La santé mentale, le sans-abrisme, la vulnérabilité émotionnelle. Il ne dirige pas avec une tradition froide, mais avec empathie, là où d'autres s'appuient sur le protocole, William parle avec le cœur. Il ressent, il se connecte, il se souvient. Un aide a dit le mieux. Diana s'est battue seule. William se bat tranquillement, mais il gagne. Chaque fois qu'il tient à pointe la main de Catherine, réconforte un enfant ou défie la rigidité du palais, il envoie un message. Ma mère comptait. Sa vérité vit en moi. Il n'a pas incendié le système. Il construit quelque chose de mieux. Le regret de Charles après la mort de Diana. Trop peu, trop tard. Fr. Charles ne l'a jamais dit publiquement, mais derrière les portes du palais, il a tout regretté. Quand Diana et Swastiacian est morte, leur mariage était terminé, mais sa culpabilité n'avait fait que commencer. Des initiés disent que Charles a été choqué et réduit au silence, non seulement par la perte, mais en sachant qu'il n'aurait jamais la chance de s'excuser. Il a pleuré en privé, non pas pour elle, mais pour ce que sa mort signifiait pour lui. Le public n'a pas vu sa peur. La peur que l'héritage de Diana n'éclipse le sien et que Camilla ne soit jamais acceptée.
Et pendant des années, elle ne l'a pas été. Diana est restée sur les couvertures de magazines. Son nom résonnait dans tous les couloirs du palais. Charles a admis plus tard que j'avais été cruel envers elle et qu'elle essayait toujours de m'aimer. Mais tout a changé quand William a lu la dernière lettre de Diana. Après cela, William est devenu distant. Pas de confrontation, pas de dispute, juste le silence. Et le silence dans les lignées royales est une déclaration. Quand Charles a demandé à lire la lettre, William a refusé. Ce n'était pas pour le roi, c'était pour le fils qu'elle a laissé derrière elle. Charles porte peut-être la couronne aujourd'hui, mais Diana porte l'amour du peuple, éternel, intouchable et plus fort que n'importe quel trône. La dernière ligne qui a fait pleurer William. Une ligne, c'est tout ce qu'il a fallu. Après des pages de chagrin et de vérité, Diana a terminé sa lettre secrète à William avec les mots les plus dévastateurs de tous. Peu importe ce qu'ils disent de moi, vous connaîtrez toujours la vérité. Et il l'a fait. Il s'est souvenu des larmes qu'elle cachait, des chuchotements dans le palais, de la froideur de Charles, de l'ombre de Camilla et du sentiment d'être un garçon piégé dans un monde construit sur des secrets. Cette seule phrase a brisé William parce qu'elle n'était pas pour le public. Ce n'était pas pour l'histoire. C'était pour lui, le fils qui a vu sa mère se briser tranquillement. Son héritage avait été tordu, moqué, réduit à des manchettes. Mais dans cette dernière lettre, Diana a revendiqué sa vérité. Et William, dans la façon dont il est père, dont il dirige et dont il aime Catherine, porte maintenant cette vérité comme une torche. Fr. Le message de Diana n'était pas un adieu, c'était un ordre. Vivez avec le cœur. Protégez ce qui est réel. N'oubliez jamais, le palais a essayé de l'effacer. La couronne a essayé de la remplacer, mais à la fin, Diana a eu le dernier mot et William le porte avec lui pour toujours. Les derniers mots de Diana n'ont pas seulement brisé William, ils l'ont changé. Dans ce seul message, elle a transmis la vérité, l'amour et un avertissement qu'il n'oublierait jamais. La couronne a peut-être essayé de la faire taire, mais son héritage vit. Et maintenant, grâce à William, sa vérité est enfin entendue.